Il est 8h21 sur Sud Radio et à la une ce matin, ce sujet, la France, dans ses secteurs les plus importants, de plus en plus dépendante de l'Asie. Sujet qu'on voulait mettre en avant ce matin quand tous les regards sont tournés en réalité sur ce qui se passe aux États-Unis et au Moyen-Orient. Bonjour Pierre Josselin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de Fermentalg, spécialisé donc dans la biotech durable. Et on avait envie d'être avec vous ce matin parce que c'est vrai que tous les secteurs sont concernés par cette addiction à l'Asie, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le médical, que ce soit les produits pharmaceutiques, que ce soit l'agriculture. Mais on va commencer simplement, quand on parle de dépendance à l'Asie, on parle de quoi exactement, de quels produits, parfois de quelles molécules, de quels ingrédients ? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de dépendance ou d'absence de stratégie française ou européenne, parce qu'en réalité, c'est un segment qui est stratégique pour l'avenir. On fait des molécules à partir de micro-organismes, et c'est l'avenir. Donc, par exemple, certaines molécules qui sont des bénéfices et des avancées pour la santé des plantes, des humains et de la planète. Donc, on peut parler, le récent scandale, c'était le scandale sur le lait infantile. Puisqu'en fait, une molécule produite par un champignon n'est faite qu'en Asie. Et la raison, elle en est très très simple, je veux dire. La raison de cette absence de producteurs européens, c'est simplement que les gros acteurs des grandes sociétés, toutes les sociétés internationales, en fait, ont un œil rivé sur leur profit court terme et n'ont pas de stratégie de sourcing. Et pas bien grave pour eux, puisqu'en fait, de toute façon, s'ils font tous la même chose, ils sont pas pénalisés les uns par rapport aux autres. Très brièvement, pour ceux qui nous écoutent, Pierre Josselin, le sourcing, c'est la provenance des produits, on est d'accord ? Excusez-moi, oui. C'est un terme générique dans notre c'est pour ça que je me permettais de préciser, mais donc tout va bien. Ces personnes ces grands groupes, en fait, font leur métier qui consiste à optimiser leurs profits. Et puis, par ailleurs, les consommateurs européens demandent le meilleur coût. Et donc vont jusqu'à demander l'absence de taxation s'il n'y a pas de producteur en Europe. Et en fait, la conséquence, c'est que si vous n'avez pas de taxation en Europe pour rentrer, et que nous, quand on exporte aux États-Unis, c'est 15-17, ou en Chine, c'est 30, vous imaginez que vous êtes en désavantage compétitif, et il n'y a pas de stratégie au niveau donc des grandes sociétés, mais également au niveau de l'Europe, quoi. Je veux dire, et ce qui est frappant, c'est que quand on vous entend et quand on s'intéresse un peu à ce sujet, c'est que ce sont souvent en fait des noms inconnus du grand public, mais qui sont indispensables à notre quotidien, d'où les principaux ingrédients ou alors les principaux produits sont généralement proviennent d'Asie. C'est peut-être ça aussi le vrai sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour des achats occasionnels. On se rend compte que partout dans notre quotidien, la dépendance se situe dans énormément de produits. C'est ce qu'on appelle les assages stratégiques, c'est-à-dire ce sont des ingrédients qui finalement, dans le coût du produit fini ou du traitement, représentent 1 ou 2%, sauf que si vous les avez plus, vous n'avez plus de traitement. Et donc le problème, c'est un problème de souveraineté de plateforme, c'est-à-dire que si on se fâche avec nos amis chinois et qui décident de ne plus exporter beaucoup de leurs produits biotechnologie, vous auriez d'énormes problèmes d'approvisionnement en Europe. Et le vrai sujet aussi, outre l'approvisionnement, c'est de savoir ce qu'on veut, parce que tous ces produits-là, c'est aussi le prix de notre indépendance. Est-ce qu'on est prêt à le payer ? C'est la question qui doit être sur la table. En fait, on peut pas. Bien sûr, évidemment, on a des désavantages structurels liés à nos coûts en Europe. On a un coût du sucre, puisque pour faire cette technologie, on utilise du sucre avec des micro-organismes. On a un coût de l'énergie qui est taxé. On a un coût des personnels qui est taxé. Donc, on n'est pas à armes égales, on va dire. Et on l'est d'autant moins que ces pays-là ont une vraie stratégie industrielle et ils savent que les biotechnologies ont un avenir et donc ils investissent et soutiennent leur industrie dans le temps. Alors que nous, on n'a pas de vraie stratégie. Alors, faut pas pleurnicher non plus. Je veux dire, on est quand même capable de se défendre. On a quand même des beaux produits. On fait des oméga 3, on fait des pigments, on a des capacités en technologie, mais on n'est vraiment pas aidé. Et on ne cède pas nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'éduque pas nos consommateurs, on leur fait pas comprendre que il faut à un moment donné avoir une vraie politique de l'offre, quoi. Mais alors comment on fait pour éduquer le consommateur ? Parce que moi j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine alors peut-être un peu moins pharmaceutique, mais par exemple le domaine agricole ou le domaine agroalimentaire, on explique depuis des années et des années que ajouter quelques centimes sur un produit, peut-être être vigilant quant à l'origine de certaines matières qu'on achète, c'est aider directement la chaîne française, la chaîne européenne et donc
aider à construire la souveraineté. Comment on fait pour, si on vous écoute, Pierre Josselin, en rappelant que vous êtes le directeur général de Fermentalg et spécialisé dans la biotech durable, comment on fait pour éduquer le consommateur, pour le sensibiliser davantage? Pour moi, il y a deux leviers. Il y a un levier de l'éducation et puis il y a un levier aussi de la politique. Or, et si vous n'avez pas une politique, volontaire et pas démagogique, vous vous en sortez pas. Si vous éduquez pas vos consommateurs, on a une perte de nos valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte avant tout, c'est l'individualisme, plus que le collectif et l'avenir de tout le monde. Bon, je pense que c'est un problème de fond. Alors, je vois pas comment résoudre le problème moi personnellement. J'y participe en gérant cette société. Je fais en sorte que cette société existe pour demain, je fais ma part, mais tout le monde doit faire sa part. Et aujourd'hui, vous, en tant que dirigeant, par exemple, Pierre Josselin, directeur général donc de Fermentalg, comment vous essayez justement de poser les jalons pour la société de demain? Comment vous essayez aujourd'hui, avec, on le répète souvent, les normes de l'Union européenne, l'environnement économique français qui n'est pas le meilleur, de bousculer ça, d'essayer, on va dire, au quotidien de vous imposer? Alors, écoutez, je pense qu'on peut trouver dans l'Europe, on s'est associé nous avec des Bulgares parce qu'ils bénéficiaient d'une histoire en fait de la biotechnologie ex-soviétique qui nous a permis en fait de trouver un vrai partenaire de production avec des coûts qui sont, on va dire, comparables avec nos concurrents chinois et américains. D'autre part, on a signé un arrêt à l'Europe de l'importation de nos produits à zéro taxe sous prétexte qu'il y avait personne qui produisait, donc ça a pris 12 mois. Et puis, on a aussi une politique qui est, plutôt que de dire il est méchant, le chinois, c'est de trouver aussi hors de l'Europe, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de spécialisation dans nos produits, de s'associer, faire des alliances avec des gens qui sont des producteurs low cost pour ne pas rater en fait la présence mondiale dans nos segments. Oui, donc un peu de souplesse et un peu de construction de partenariat, ne pas toujours attendre des choses de la force publique, parce que sinon on observe bien sûr une véritable dépendance à l'Asie. Simplement tout à l'heure on parlait par exemple de fabricants d'aliments pour animaux. La Chine aujourd'hui par exemple produit entre 80 et 95% de ses volumes mondiaux. C'est absolument considérable. Merci beaucoup Pierre Josselin, directeur général de Fermentalg, spécialisé dans la biotech durable, d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, alors qu'il est 8h28,